Coucou les anges, bienvenue sur ma page, bienvenue sur votre page. Alors j'ai essayé de vous faire un petit décor plus de Noël. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vais essayer de voir si je trouve des autres décos pour la suite du mois, hein. Sinon ça restera à mon avis comme ça, hein. On verra, on verra. Mais c'était histoire de vous donner un petit peu le ton par rapport aux fêtes, quoi. Donc voilà, alors bienvenue donc au tirage sentimental de la semaine. Donc, comme toujours, tirage sentimental, vous choisissez d'après votre situation. Première situation, les célibataires. Deuxième situation, les couples. Troisième situation, les situations compliquées, justement. Donc, du coup, vous avez le timing, hein. Si, par exemple, vous êtes en situation de couple, ben, vous appuyez sur le deuxième timing et ça va vous mettre directement à l'endroit de la vidéo. Donc, voilà. Eh ben, on va commencer avec les célibataires, du coup. C'est parti. Allez, allez, je mets les petits messages de côté. J'ai pris pas mal de messages. Ah oui, et juste... Ouais, ok. Donc, j'ai pris l'oracle des fées Lenormand. Ensuite, l'union sacrée. Et il y en avait 6. Voilà. Et puis l'améthyste love. Et donc, on est parti. Mais je vois que vous ne voyez pas trop bien les cartes. Voilà. On est parti pour les célibataires. C'est parti. Ok. Alors, l'ancrage. Ouais. Moi, je vois hein, que en fait, il y avait eu une relation, quelque chose d'important pour vous, mais il y a eu beaucoup de désaccords, etc. Et ça a été quelque chose, même peut-être d'assez violent. Je parle de votre dernière relation, ça a été compliqué à dépasser pour moi. Vous avez retrouvé une stabilité depuis peu, j'ai l'impression. Vous avez su faire le deuil de cette relation. Vous avez beaucoup pleuré pour moi. Il y a peut-être même des personnes extérieures qui sont intervenues dans cette situation, hein. C'est peut-être ça aussi qui a mis un petit peu... Ou cette personne avait porté des masques aussi éventuellement que j'entends. Ne vous avez pas tout dit, vous avez tout découvert. Et pour moi, ça a été la fin. Et donc, du coup, ouais, vous vous êtes éveillé, hein, éveillé par rapport à une relation qui ne fonctionnait pas pour moi. Et du coup, aujourd'hui, vous avez réussi à reprendre un ancrage, à aller de l'avant. Et on vous dit que possiblement, il y a un nouveau départ. Mais pour moi, en plus, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes autour de vous qui seraient susceptibles de vouloir avoir une relation avec vous. C'est pas qu'une seule. Donc, pour moi, clairement, je vois plusieurs personnes tourner autour de vous. Alors, ici, le déménagement, la sexualité, le cochon, la séduction, la distance et la friendzone. Ouais. Donc, déjà, pour moi, moi, j'ai cette impression, cette intuition qu'en fait, il y a une relation qui va arriver. Alors, ça peut être par le biais des réseaux sociaux. Vous allez rencontrer quelqu'un euh, par le biais des réseaux sociaux. Cette personne, elle vous plaît physiquement, hein, clairement, hein. Mais alors, il va y avoir, à mon avis, hein, je pense, quelque chose, on va dire au niveau physique, donc plutôt une relation sexuelle, soyons clairs. Et ça s'arrêtera à ça, parce que pour moi, il y a vraiment que de l'attirance physique entre vous. Si vous parlez pour l'instant avec quelqu'un sur les réseaux, etc., ben, je pense que c'est de cette personne-là qu'on parle. Je vois aussi... Enfin, ce déménagement, pour moi, il me parle de nouveau départ et que c'est... peut-être que vous avez envie un petit peu de légèreté aussi en ce moment et que vous voulez pas trop vous investir parce que vous n'avez pas la force, vous êtes sorti quand même d'une relation assez compliquée et vous avez encore besoin de temps pour... vraiment pour cicatriser. Et donc, du coup, ça va devenir quelqu'un, cette personne-là, avec qui vous aurez un bon rapport quand même. Moi j'ai l'impression que cette personne-là peut vous aider justement dans votre chemin par rapport au fait de repartir sur des énergies différentes au niveau sentimental. Elle va vous aider, mais ce ne sera pas quelqu'un avec qui vous aurez quelque chose de sérieux pour moi. Moi, vous voyez, je vois une rupture, je vois une alchimie, hein.
Clairement, donc c'est vraiment ce qu'on dit. On voit une alchimie. On voit que... On parle aussi d'une ancienne relation où, voilà, vous avez appris des choses par le biais peut-être d'amis aussi qui étaient autour de vous, qui vous ont un petit peu éveillé à ça. On vous dit que ça a été une épreuve et que vous êtes toujours dans l'épreuve et que donc du coup, ben, vous n'avez pas envie de relation stable en ce moment ou en tout cas vous n'êtes pas prêt. Mais moi, je vois quand même une rencontre, hein. Mais ce ne sera pas quelque chose de sérieux. Il va y avoir un nouveau départ par la suite, mais j'ai l'impression que pour l'instant, vous avez un petit peu besoin de vous occuper de vous, de vous concentrer sur vous et c'est pas plus mal. Le temple, ouais, voilà. Vous êtes un petit peu enfermé, voilà, comme ça, dans votre temple. Vous ne voulez pas, vous ne laissez pas les personnes vous atteindre pour l'instant. Je vous sens vraiment dans une énergie un petit peu comme ça, où c'est pas que vous vous repliez, hein, pas du tout, hein. Vous n'êtes pas en déprime réel, c'est pas ça. Mais je crois que vous êtes dans un état d'esprit où vous avez envie de vous occuper de vous, de votre équilibre, et vous n'avez pas nécessairement envie de commencer à vous prendre la tête avec une relation, voilà, des choses comme ça. Moi, j'ai l'impression quand même que cette personne va être importante, mais pas dans le sens de vous ancrer avec cette personne. Parce qu'ici, on parle quand même d'amour, les inséparables. Et pour moi, vous allez devenir vraiment très amis. Et peut-être que cette personne, elle peut vous permettre d'évoluer, mais favorablement. On me parle encore de transport. De transport. Est-ce que, bah oui, à mon avis, vous allez peut-être faire un déplacement. C'est peut-être ça aussi, hein, donc le déménagement. Vous allez peut-être faire un déplacement où c'est cette personne qui vient vous trouver et c'est quelqu'un qui habite quand même loin. Et il y a peut-être cette idée de distance aussi qui fait que la relation n'est pas possible. Mais même, je pense que cette personne, profondément, elle vous attire physiquement, tout ça. Il y a un attrait, il y a un aimant. Mais de là à voir les choses, une stabilité avec cette personne, je ne pense pas. Et vous voyez, on parle encore de la fin. Donc, c'est pas quelque chose qui dure, hein, pour moi, hein. C'est vraiment pas quelque chose qui dure. Alors, dette réglée. Alors, dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Waouh, donc il y a des choses qui vont s'arranger au niveau financier, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Si vous aviez des petites choses en retard, des choses comme ça, on vous dit que vous allez prendre peut-être le taureau par les cornes, ou les couronnes, et que vous allez vraiment dépasser ça. Vous voyez, mariage, cette situation comporte un mariage pour moi, c'est après la relation où vous allez devenir très amis, j'ai l'impression. Donc là, on se projette quand même pas mal loin, je trouve, dans cette guidance. Ici, on vous dit qu'en fait, il va y avoir cette relation un petit peu éphémère, tout ça, mais cette personne va devenir vraiment quelqu'un de proche de vous, va devenir une personne importante à vos yeux, mais pas quelqu'un avec qui vous pourriez envisager l'avenir. Ça, non, mais un ami proche et un conseiller, j'ai l'impression, ou une conseillère, hein, d'après le fait que vous êtes une femme ou un homme, hein. Et moi, je vois qu'après, vous avez un nouveau départ, et alors, cette relation-là, la suivante, sera sûrement la bonne. Alors, répétition des schémas. Donc, clairement, on vous dit d'essayer de ne pas répéter les schémas, de faire attention à ne pas répéter les schémas. Et peut-être que vous avez accepté ça aussi, que pour l'instant, vous n'avez pas envie d'être dans une relation stable, parce que pour moi, vous avez peur de répéter les schémas et de repartir dans une relation malsaine ou qui ne vous correspond pas. Et donc, c'est pour ça que vous vous occupez de vous, et c'est très bien. Voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance et la protection divine est en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Ouais, donc il y a peut-être des choses qui vont vous paraître insurmontables sur le moment, mais on vous dit que ce n'est que passager et qu'en plus vous allez très bien surmonter ça, que vous êtes capable de surmonter les choses. Et donc, il n'y a pas de souci. Ici, j'ai pris les maîtres ascensionnés. Donc, on parle ici de cristaux Epona. Et on va voir un petit peu. Donc, je vais aller voir le message dans le petit livret, hein. C'est les maîtres ascensionnés. J'ai mes lunettes, donc je peux. C'est génial. J'ai retrouvé mes lunettes. Donc, je vais pouvoir vous lire ça. C'est pour ça que je me suis permise de prendre un petit peu les maîtres ascensionnés. Je me dis, ça change. Donc, cette carte vous invite à travailler avec les cristaux. Epona, reine des fées, connaît l'importance de se rapprocher de l'esprit de la nature. Vous pouvez trouver ou acheter des cristaux dans les librairies ésotériques, les expositions de pierres précieuses et semi-précieuses et dans certains spas. Pour trouver un cristal qui vous convient, tenez-le dans la main et sentez les vibrations. Outre qu'ils aiguisent l'intuition, les cristaux
recèle un pouvoir de guérison et de protection. Ayez-en toujours sur vous sous forme de pierres ou de bijoux pour faire un travail en profondeur avec des remarquables pierres. Vous pouvez les mettre dans l'eau de bain et poser sur votre table de chevet ou encore sous le lit. Autre signification, les enfants cristal sont un élément de réponse à votre question. Le travail avec les cristaux fait partie de votre mission de vie. Vous entretenez un lien privilégié avec le royaume des élémentales, constitué entre autres avec les fées et les cristaux. Epanoa étant la protectrice des chevaux, cette carte pourrait concerner un cheval ou des chevaux en particulier. Donc soit, ici clairement, on peut vous parler d'une passion pour le cheval, etc. Ou alors, peut-être qu'aussi vous êtes quelqu'un qui vous intéressez fondamentalement aux pierres et qui peut-être avait quelque chose à faire dans ce chemin-là éventuellement. Alors on vous dit aussi que, parce que justement on vous parlait de guérison tout à l'heure, on vous dit qu'il y a encore des guérisons à dépasser pour pouvoir rencontrer la bonne personne par la suite. Et que du coup, on vous dit aussi que vous pouvez guérir grâce aux cristaux. C'est un conseil qu'on vous donne supplémentaire. Donc, c'est pas mal du tout. Alors, on va faire les réponses angéliques, hein, comme d'hab. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2, 3 cartes. Merci. Première carte. Merci. Voilà. Deuxième, il y en aura 3 parce que celle-ci a été retournée. Donc, je vais quand même la prendre. Donc, première carte, deuxième carte, troisième carte. Si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, dans les prochaines semaines, donc ça arrive, par rapport à votre question, hein, bien sûr, hein, ok? Si vous avez choisi la deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Non. Malheureusement, c'est non, ou peut-être heureusement, d'après votre question. Hein. Et si vous avez choisi la troisième carte, on vous dit pardon. Il y a peut-être un pardon à donner, un pardon à recevoir, où vous devez vous pardonner de quelque chose, éventuellement, pour pouvoir avancer. Encore peut-être une idée de blessure à soigner, hein, éventuellement, hein. Il y a des blessures, en tout cas, clairement. Hein. Moi, je vois quand même un bel avenir amoureux, mais je pense que vous avez des épreuves à passer avant. Enfin, le fait de guérir certaines blessures pour pouvoir être bien dans votre prochain couple. Sans ça, je pense que vous n'atteindrez pas l'équilibre, en fait. Et du coup, il vaut mieux d'abord... Et d'ailleurs, je crois que vous êtes, de toute façon, hein, on ressent... Hein, que vous êtes dans une période où vous êtes plutôt centré plus sur vous en ce moment, où ça vous fait du bien de passer du temps avec vous-même, et de vous recentrer un petit peu sur vous-même. J'ai vraiment cette impression-là. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Alors n'hésitez pas hein, à participer au petit concours de décembre pour gagner une guidance personnelle avec moi. C'est totalement différent, une guidance personnelle, ça veut dire que ici ça reste général. Donc vraiment rester, on va dire... objectif, et si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'était pas pour vous aujourd'hui. Il ne peut pas y avoir des messages tous les jours pour vous nécessairement, donc voilà. Du coup, par contre, une guidance personnelle, bien sûr, ça vous parlera, c'est obligé, puisque c'est vous, on parle de vous essentiellement. Donc ça, c'est une première chose, ça dure 1 heure et demie, je réexplique. Hein. Et du coup, vous posez toutes les questions que vous souhaitez, je fais un tirage général, puis vous payez tout, vous posez toutes les questions que vous souhaitez. Si justement vous voulez une consultation donc privée, payante, sans pour autant participer au concours, vous allez sur le dernier onglet de ma page, il y a mon adresse mail et vous pouvez me joindre à cette adresse mail. Donc voilà, quoi d'autre? Ah oui, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à vous abonner. C'est avec grand plaisir que je vous accueille sur la page, d'autant que c'est gratuit. Donc faites-vous plaisir. Et puis, je vous dis à demain, donc, juste pour les énergies par rapport à votre signe du zodiaque. Et donc, je vous dis à demain. Et surtout, vous savez, les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, on va faire donc les couples. Alors, je vais mettre les petits messages à côté. Excusez-moi, il faut le temps que je déclenche. J'ai eu une journée de fou. J'ai couru, je sais pas vous. Mais je sais pas si vous courez beaucoup pour les fêtes. Parce que je commence déjà, quoi, les cadeaux, tout ça, il faut que ça se mette en place, quoi. Parce que, voilà, il faut que tout soit prêt. Parce qu'après, je dois m'occuper pour le souper. Donc, d'abord les cadeaux, comme ça, c'est une chose de fête. Et puis après, voilà, donc, je cours beaucoup, énormément.
Je sais pas, mettez en commentaire si vous c'est le cas aussi, mais j'imagine que oui, bien sûr. Et si vous travaillez d'autant plus, ben c'est vrai que c'est compliqué. Moi, l'avantage, c'est que je travaille de chez moi, je travaille un petit peu quand je veux, je vous fais les tirages au moment où je peux, où je veux. Donc, du coup, le reste du temps, je peux vraiment me consacrer, sauf si j'ai des guidances, mais je peux me consacrer à d'autres choses. Donc, c'est clairement plus agréable et plus facile. Mais malgré ça, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. C'est un truc de fou, je cours dans tous les sens. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Donc, j'ai commencé par le Normand, le petit le Normand euh, pour commencer. Ensuite, l'Union Sacrée. Et puis, l'Améthyste Love. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe dans votre couple. Ok. Oh. Ben, moi, je vois des engagements. Ici, moi, j'ai l'impression quand même que vous avez pris un peu de recul certainement sur la situation. Vous aviez des doutes à un moment donné. Vous vous êtes posé pas mal de questions, j'ai l'impression, ou par moment, vous vous posez encore pas mal de questions, parce qu'on vous voit quand même très pensif, très pensive. J'ai l'impression vraiment que par moment, vous doutez quand même, hein. Et alors, est-ce que c'est vous qui voulez de l'engagement? Mais moi, je vois quand même le bouquet, donc pour moi, il y a un cadeau. Et donc, la bague après, pour moi, c'est un engagement. Éventuellement, ça peut être une proposition de fiançailles, mais ça peut être aussi le fait de demander de vivre ensemble, ou en tout cas un avancement dans cette situation, clairement. D'autant qu'il y a le soleil, c'est magnifique, ça va plutôt dans le bon sens. Est-ce que pour moi, c'est pas vous qui vous posez trop de questions sur la relation? Je sais pas, hein. Et qui n'a pas lieu d'être, hein, peut-être, hein, vous voyez? Des questions qui n'auraient pas lieu d'être. Ben, ici, voilà, ouais, ben oui. Moi, j'ai cette impression-là. Alors, est-ce qu'il y a eu une infidélité? N'hésitez pas à mettre en commentaire, parce que moi, je sens, et on voit qu'il y a eu peut-être une infidélité par le passé, ou alors même dans vos relations précédentes, éventuellement, hein. Quelqu'un qui n'aurait pas été complètement honnête avec vous et qui avait peut-être quelqu'un sur le côté, ou alors tout simplement qui ne vous avait pas dit des choses. C'est pas nécessairement aussi la fidélité, c'est pas nécessairement aussi d'aller nécessairement avec quelqu'un d'autre. Ça peut être des choses que cette personne vous avait cachées, vous avez appris par la suite et pour vous ça a été compliqué à dépasser. Il y a peut-être même eu une pause. Alors est-ce que c'est dans votre couple du moment ou est-ce que c'est dans une relation du passé? Ben, voilà, en tout cas, il y a eu quelque chose qui vous a blessé vraiment très fortement et qui fait qu'aujourd'hui, par moment, le doute revient. J'ai vraiment cette impression que vous vous posez pas mal de questions et que comme peut-être aussi l'autre personne met du temps à s'engager, met du temps à avoir des perspectives d'avenir avec vous, vous vous posez d'autant plus des questions éventuellement. Mais moi, je vois un cadeau, je vois l'engagement, hein, clairement. Donc, pour moi, ça va se rétablir. Maintenant, on va voir les autres cartes quand même. Ouais, vous voyez, vous êtes quand même toujours... euh, dans le fait de penser à ça. Vous avez l'impression qu'on vous ment. Ouais, vous avez l'impression qu'on vous ment. Et on vous dit de faire des choix par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il faut guérir de ces blessures-là, ou alors en parler avec la personne parce que vous ne pouvez pas rester dans ces énergies-là. On sent que ça vous ronge, hein, cette histoire, hein. On sent que vous êtes toujours dans le questionnement. Vous avez l'impression que tout le monde vous cache des choses, enfin, en tout cas, cette personne-là vous cache des choses, qu'elle ne dit pas tout. Est-ce que c'est peut-être aussi le fait que, éventuellement, hein, vous auriez un manque de confiance en vous qui fait que vous imaginez que cette personne ne peut pas vous aimer, ne peut pas s'engager avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et que du coup, c'est probable, hein, que c'est à cause de ça. Et que du coup, vous remettiez tout en question. Ça peut être simplement ça aussi, hein. Le manque de confiance en vous qui fait qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes toujours dans le questionnement et vous vous demandez pourquoi la personne, elle tient à moi, pourquoi elle restera avec moi, pourquoi elle s'engagera avec moi. Et peut-être que même vous lui posez la question. Mais on vous dit peut-être d'avoir une discussion avec cette personne, de mettre les choses à plat. Et il y a une chance quand même qui vient par rapport à ça. Et donc peut-être que le fait aussi que cette personne s'engage peut être une chance dans le sens où ça va peut-être vous rassurer. Éventuellement, ça va peut-être vous rassurer. C'est peut-être ce qu'on dit aussi, hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on... Ouais, rencontre. On vous parle d'une rencontre. Peut-être... peut-être que c'est la rencontre de... Oui, moi, je vois ça. Rencontre et je vois le cœur. Donc, pour moi, c'est la rencontre de votre vie. Clairement. C'est la rencontre de votre vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura peut-être pas quelqu'un après, que c'est à vie nécessairement. Mais en tout cas, vous avez un bout de chemin à faire ensemble. Vous avez plein de choses à apprendre ensemble. Vous avez une belle évolution à faire ensemble. Donc, ne doutez plus, quoi. Ensuite, on vous dit élévation, vous voyez.
vous allez atteindre des sommets avec cette personne. Pour moi, il y a des beaux projets. Hein. Alors, il y a eu les nuages, etc. Ou alors, vous êtes peut-être encore même pour l'instant sur les nuages, mais vous ne vous inquiétez pas, vraiment, ça évolue positivement et normalement en plus. Hein. Alors, vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc, il y a peut-être des vacances à prendre tout simplement pour un peu souffler si vous avez la possibilité. Mais bon, avec cette histoire de corona, c'est pas évident. Hein. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. C'est étonnant parce qu'il y a la tromperie qui ressort et pourtant, moi, j'ai vraiment cette sensation qu'il n'y a pas de tromperie. Ou alors, c'est vous peut-être. Et comme vous avez déjà... Ah, ça, c'est une probabilité aussi. J'explique. Comme vous avez déjà trompé l'autre, vous imaginez peut-être qu'il peut vous le faire aussi. Et c'est pour ça que vous êtes aussi dans le doute éventuellement. Et que peut-être cette personne n'est même pas au courant que vous êtes allé peut-être voir ailleurs. Et que du coup, certainement qu'il y a de la culpabilité, des choses comme ça. Et que vous avez l'impression que cette personne pourrait faire la même chose. Âme sœur, flamme jumelle, hein, quand même. Vous êtes en relation d'âme sœur, flamme jumelle. Donc, vous voyez, c'est vraiment une relation très importante. Vous ne devez pas douter. Gardez confiance pour avancer. Vous voyez encore, il n'est absolument pas nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutenons votre foi et votre courage. Donc, faites appel aux anges, aux archanges pour vous aider, pour vous soutenir par rapport à ce chemin à faire, de confiance, etc. Et peut-être de pardon à vous-même aussi, éventuellement. Hein. Il y a peut-être un pardon à vous accorder, éventuellement, ou à l'autre personne, si c'est l'autre personne qui aurait fauté. Hein. Alors, ici, on vous parle, donc, les maîtres ascensionnés vous disent, vous le pouvez, l'archange Michael. Donc, je vous la montre et on va lire le petit texte qui est associé. Hein. Voilà, je suis tombée direct dessus, c'est fou. Le message doit vraiment vous être donné. Vous êtes prêt à entreprendre les démarches vous conduisant à votre but et vous possédez les qualités requises pour réussir. Vous avez ce qu'il faut pour réaliser vos rêves et votre mission de vie. Cette carte indique qu'il est temps d'agir. Vous le pouvez, n'hésitez pas à passer à l'action immédiatement. Autre signification, fini les préparatifs et la procrastination, passez à l'action, vous êtes quelqu'un de précieux et d'apprécié, divisez vos gros objectifs en plusieurs petits projets et réalisez-en un aujourd'hui même. Vous êtes sur la bonne voie, débarrassez-vous de votre tendance au perfectionnisme et ayez confiance en vous. Vous voyez, on vous parle vraiment de confiance en vous quand même aussi. Hein. Moi, je trouve qu'on appuie quand même vachement sur le fait d'avoir confiance en vous. Hein. Donc moi, mais je sentais, moi, qu'il y avait un manque de confiance, mais c'est peut-être aussi parce que vous avez peut-être fauté à un moment donné, et donc vous pensez que parce que vous avez fauté, l'autre pourrait fauter éventuellement, c'est probable. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne le bien gentil. Il me donne deux. Ah du coup, il me donne plein de cartes pour... voilà, merci. Voilà, il me donne 2 cartes, donc merci beaucoup. Première carte, deuxième carte. Donc, si vous avez choisi... Ah, oui, et donc, la réponse à votre question sera la carte que vous aurez choisie. J'ai oublié de le dire parce qu'il y a des nouveaux abonnés qui ne savent pas comment ça fonctionne. Donc, voilà. Alors, si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Demandez de l'aide aux autres. Il y a peut-être des personnes extérieures ou peut-être les anges et les archanges, parce qu'on vous a dit à faire de demander aux anges et aux archanges qui peuvent vous aider dans la situation par rapport à votre question. Si vous avez choisi la deuxième carte, résolution pacifique. Donc, peut-être que vous avez peur de rentrer dans le conflit. C'est peut-être aussi par rapport au fait, si votre question c'est est-ce que je le dis ou pas, que j'ai peut-être fauté, on vous parle quand même du fait, pour moi, que vous avez peut-être peur que ça soit les cris, la colère, etc. de la part de votre autre, et on vous dit que ça se réglera vraiment sans pleurs, sans heurts, sans cri, et que du coup vous n'avez pas à craindre le fait qu'il y ait vraiment des grosses difficultés, que je pense que la personne elle est capable d'entendre certaines choses, d'autant si vous êtes en relation flamme jumelle âme sœur, je pense qu'elle est encore plus capable d'entendre des choses. C'est peut-être des fois mieux de savoir par vous que par quelqu'un d'autre. Parce que sachez quand même ça moi je le dis toujours et sincèrement, je le pense vraiment, la vérité se sait toujours. Donc cette personne aurait certainement, pardon, aurait certainement
enfin, préférerait certainement l'apprendre de vous que de quelqu'un d'autre. Enfin, je pense, mais bon, après, c'est un conseil, vous en faites ce que vous voulez, c'est vous qui savez comment vous devez fonctionner dans votre vie, c'est juste des petits conseils, voilà, par-ci, par-là. Donc voilà, c'est à vous de voir. Donc, ben, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas donc à participer au petit concours de dessin pour gagner une guidance personnelle avec moi. Pour ça, il faut vous abonner, 2 mettre en commentaire, je participe. Ben, n'hésitez pas. Donc demain, il y a un nouveau tirage avec les énergies par rapport à votre signe du zodiaque. Si vous souhaitez une guidance, si vous souhaitez un petit bracelet pour faire un cadeau, ou même la guidance pour faire un cadeau, j'avais dit que je ferais des petits, si vous avez besoin d'une guidance en cadeau, je peux faire une petite enveloppe, tout ça, et vous l'envoyer. Avec un bon à valoir pour une guidance, etc., quoi. Et alors, vous me contactez pour ça à mon adresse mail sur le dernier onglet qui se trouve au bout, donc sur le dernier onglet de ma page. Quoi d'autre? Ah ben, si vous venez d'arriver, que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, d'autant que c'est gratuit. Donc, faites-vous plaisir et c'est avec grand plaisir que je vous accueillerai sur ma page. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis donc à demain pour un nouveau tirage et surtout, vous savez les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, les situations compliquées. Alors, les situations compliquées, j'adore. Enfin, j'adore les autres aussi, mais encore plus les situations compliquées parce que, ayant été longtemps dans une situation compliquée, et puis, je trouve qu'il y a toujours des rebondissements. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression que quand on est dans... Mais c'est parce que je l'ai vécu. Quand on est dans des situations compliquées, on a vraiment beaucoup de questions, ça interroge beaucoup, on est vraiment dans le stress et on a besoin de réponses. Donc, c'est vraiment agréable de pouvoir vous faire un tirage. Après, ça reste général, sachez-le. Ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, il faut vraiment que vous sentiez que le tirage est pour vous, hein. Pour ne pas aussi vous laisser espérer si on dit par exemple que la personne revient ou si on vous dit qu'elle ne reviendra jamais, par exemple, dans le sens contraire aussi. Ne pas vous désespérer pour rien alors que ça ne vous concerne pas, vous voyez, par exemple. Donc voilà, on va commencer. Donc j'ai pris euh, le Normand des Fées pour commencer. L'amour... Non, oh, je l'ai dit 10 fois. Ah, je l'ai dit 10 fois. L'amour sacré? Ouais, je sais plus, l'amour sacré, ça doit être ça. Et alors, la Métiste Love. On y va, c'est parti. Waouh. Ok. Ah ouais, c'est le serpent. Ok, je ne voyais pas bien. La faux. Ok. Bon, bah, euh, clairement, pour moi, on vous dit d'arrêter. Ben, je suis désolée, mais c'est vraiment ce qu'on me dit. On vous dit, en fait, de tourner la page sur cette relation. Parce que pour moi, ce qui est étonnant, c'est que mais la fleur doit venir. Parce que pour moi, il y a quand même beaucoup de difficultés et des choses qui ne sont pas très claires. Moi, j'ai l'impression que cette personne... Ouais, en fait, c'est ça la fleur. Elle essaye de se montrer sur un jour. En fait, elle joue un jeu. Elle joue un jeu en venant vers vous quand elle a besoin de vous. Et alors, elle sait vous prendre, hein. Elle a une façon de vous prendre. Enfin, elle vous connaît par cœur, on dirait. Et elle vous connaît tellement par cœur qu'elle sait vous amadouer, hein. Et du coup, moi, je pense que c'est une relation qu'il faut arrêter. Ici, on vous parle de la faux, hein. On vous dit qu'il faut vraiment mettre le haut là, qu'il faut trancher sur cette situation, qu'il faut arrêter. Et d'autant, on a le livre après. Pour moi, c'est une nouvelle page. Il faut ouvrir un nouveau livre, hein. Et alors là, vous avez ici les éclaircies par la suite. Parce que vous avez et un nouveau départ, hein, pour moi aussi, hein. Parce qu'on voit quand même que cette petite fée-là, vous voyez, elle est sur l'eau, elle est dans un bateau, elle tâtonne, mais la lumière, regardez, elle va vers la... Clairement, elle va dans le noir, mais vers la lumière quand même. Elle essaye de trouver la lumière pour moi. Et donc, du coup, c'est ça, vous êtes peut-être dans les doutes, etc. Mais moi, j'ai l'impression qu'il faut vraiment mettre de côté cette relation. Euh, En tout cas, donnez-vous l'opportunité au moins, bien qu'ici on dit qu'il faut trancher, qu'il faut arrêter, mais moi je vous conseillerais peut-être autre chose si vous avez des doutes, si vous n'avez pas envie d'arrêter totalement, que vous n'avez pas la force peut-être aussi, que vous avez encore besoin aussi de vivre quelque chose avec cette personne, et bien éventuellement, laissez-vous au moins des portes ouvertes sur autre chose. Parce que pour moi, il y a autre chose qui vient, hein, clairement, hein. Ouais, l'image, la naissance, le cœur brisé, vous voyez, le cœur.
et le baiser. Moi, j'ai l'impression, vous voyez, après une période où pour moi, il y aura le cœur brisé, clairement. C'est ce qu'on nous dit, hein. Pour l'instant, vous montrez une image de vous assez forte, etc., ou fort. Vous ne montrez pas hein, que vous n'êtes pas bien cette personne. Vous ne voulez pas qu'elle voit que vous n'êtes pas bien. Et pour moi, ouais, vous vous cachez derrière des faux semblants pour ne pas, en fait, ben, ne pas passer pour la personne qui est complètement, voilà, qui est complètement brisée, voilà, justement, qui est complètement brisée, qui est vraiment mal. Donc, du coup, ici, il va falloir, pour moi, écoutez, pour moi, il va falloir dépasser ça. Parce que pour moi, j'ai encore une fois un amour sincère avec en plus des preuves avec la naissance de quelque chose de nous. Et alors, ça va vous permettre aussi de vous recentrer sur vous, j'ai l'impression. Cette relation, hein, c'est une personne qui va beaucoup plus vous écouter, beaucoup plus être à votre écoute et avoir l'envie de vous faire plaisir. Quelqu'un qui va être bienveillant vis-à-vis de vous. J'ai vraiment cette impression. Donc, ça serait dommage, vraiment, de ne pas aller vers ça. Parce que moi, pour moi, j'ai quelque chose après. Hein. Vous voyez, il y a l'âme sœur. Il y a l'ancrage, il y a pour moi le déménagement, ouais, pas de dialogue, amour éphémère, voilà. Il vous avait peut-être promis ça, en fait c'est ce qu'on nous dit. Vous avez peut-être cru que c'était votre âme sœur, que vous alliez pouvoir fonder une famille, et pouvoir évoluer avec cette personne. Et pour moi, on vous dit, et donc il n'y a plus de dialogue. Et du coup, depuis ce manque de dialogue, vous êtes complètement effondré. Pour moi, vous êtes dans la solitude, vous êtes dans l'isolement. Ouais, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Moi, je pense que cette personne-là, elle l'était vraiment sur quelque chose d'éphémère. Et elle vous a, pour moi, elle ne vous a pas dit la vérité. Hein. Elle vous a embarqué dans quelque chose. Elle a su vous séduire. Elle a su vous parler. Elle a su trouver les mots pour vous amener là où elle voulait vous amener. Hein. Clairement, moi, je ressens ça. Donc, mais pour moi, ce n'est pas une bonne relation. Alors, ensuite, le choix. Vous voyez? On vous parle... Oh, pardon. On vous parle d'un choix. Hein. Il est temps de faire un choix. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Il est temps de faire un choix par rapport à cette relation et de, voilà, lieu et la ville. On vous dit de prendre, de prendre des moments pour vous et de vous aérer. Et aussi le fait d'aller à des soirées, des choses comme ça. Mais évidemment, c'est pas évident en ce moment. Mais de faire des choses plus agréables. Voilà. Guérison émotionnelle, vous voyez. Euh, Comme votre cœur se remet de souffrance du passé, vous recevez amour et bénédiction. Vous allez vous remettre, vous voyez. C'est pas perdu du tout, ne croyez pas, oui, vous êtes triste, tout ça, mais vous allez très bien vous remettre. Hein. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, à mon avis, c'est avec une autre personne, hein. Ce n'est pas avec cette personne-ci. Ici, blocage de mémoire karmique. Vous avez des blocages hein, pour aller vers une autre personne, j'ai l'impression, c'est ce qu'on nous dit. Le fait d'aller vers une autre personne, vous bloquez complètement. Parce que vous ne voulez pas perdre ce que vous pensez être votre âme sœur. C'est vraiment ce qu'on me dit. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous parle. Hein. Alors, abandonnez et libérez. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour à Dieu. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez, vous voyez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. On vous dit, hein, vous vous accrochez trop à cette relation qui n'est pas nécessairement la relation qui vous correspond et qui vous convient. Alors, les maîtres ascensionnés vous disent, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Et c'est Krishna qui vous dit ça, on va aller voir le message. Ben, ça ne m'étonne pas. Parce que moi, je pense que ça va vous faire travailler, en fait. Moi, je pense que cette relation-là, elle n'est pas là pour rien. C'est en train de vous faire travailler pour pouvoir accueillir après l'amour qui vous correspond vraiment, vous voyez. Moi, j'ai vraiment cette impression. Hein. Donc, voilà. Au cœur de chaque situation se niche une occasion de grandir et d'apprendre. Lorsque nous maudissons un état de fait, nous empêchons son énergie de circuler et les choses s'enveniment. Par contre, si nous avons discerné les avantages qui se dissimulent dans la situation qui nous préoccupe, nous nous attirons une énergie qui soutient et aide guéri. Cette carte est manifestée à vous parce que la situation dans laquelle vous trouvez comporte un avantage non identifié. Donc, vous ne savez pas quel est encore l'avantage, mais vous allez le trouver comme un gain ou une leçon. Efforcez-vous de comprendre ce que cette situation a eu de bon afin d'accélérer la guérison, vous voyez, et la manifestation de ce qui tente d'aller vers vous.
Autre signification possible, plutôt que d'être inquiet, priez et utilisez les affirmations positives. Sachez que tout est comme il se doit, conformément à la volonté et à l'ordre divin. Cette situation trouve son aboutissement parfait. Vous guérissez grâce au pouvoir de la gratitude. Donc, vous voyez, c'est vraiment, on vous dit, vous allez guérir, hein, et vous allez dépasser ça, mais il faut vous donner l'opportunité de le faire aussi. De vous, voilà, en trouvant ce qui est bénéfique dans cette situation, et je vous le dis souvent de faire ce petit exercice-là, parce que c'est ce qui fait guérir, on le dit, hein. Donc, voilà. On va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes, n'est-ce pas? Merci. Voilà la première. Merci. Donc, vous choisissez une des 2 cartes et la carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Première carte, on vous dit demander de l'aide aux autres. Donc, n'hésitez pas à aller demander de l'aide aux autres ou alors aux anges, aux archanges éventuellement. Si vous avez choisi la deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Agissez. Donc, il va falloir prendre le taureau par les cornes et vraiment essayer de vous débloquer de la situation par rapport à votre question, évidemment. Donc, voilà. J'espère donc que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Alors, n'hésitez pas à participer au petit concours de décembre pour gagner une guidance personnelle avec moi, hein. Pour ça, il faut vous abonner, 2 mettre en commentaire je participe. Alors, si vous êtes déjà abonné depuis longtemps, ça ne vous empêche pas de participer, hein, vous êtes les bienvenus. Hein. Il suffit juste en fait de remettre sous une vidéo, je participe tout simplement. Et je vous comptabilise. Donc ça c'est une chose. Si vous souhaitez une guidance personnelle, un bracelet ou pour faire un cadeau pour vous-même, n'hésitez pas, dans le dernier onglet de ma page, en fait il y a mon adresse mail, vous pouvez me joindre là-bas. Et même pour toute autre question, hein, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Même si je ne réponds pas tout de suite, je réponds, hein, donc ne vous inquiétez pas. Et quoi d'autre? Ah oui, si vous venez d'arriver sur la page, que le petit tirage vous a parlé ou bien vous a plu, tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner, c'est complètement gratuit, donc faites-vous plaisir et c'est avec grand plaisir que je vous accueillerai sur la page. Donc, je vous fais plein de bisous les anges, je vous dis à demain hein, pour un nouveau tirage avec les énergies par rapport à votre signe du zodiaque. Donc, on se dit à demain et surtout, vous savez, prenez soin de vous. Bisous, bisous.